amis, bonjour. On se retrouve pour notre 110e économiser et partager. Et on remercie aujourd'hui Philippe et Claude, deux fidèles de la marque Elite Créature, pour nous permettre de découvrir cette nouvelle maquette de Steve Wong, le Petit Gris maquette. Alors, c'est honnêtement une pièce sur laquelle je vais être un peu moins élogieuse que je n'ai été sur l'Ave Sapiens précédemment. C'est une pièce qui est quand même vraiment bien réalisée, où bon, en plus avec les jeux de température, là c'est quand même assez froid, moins 5 là chez moi ce matin. J'ai les pegs qui ne rentrent pas parfaitement du coup dans le socle. Donc bon, je ne vais pas trop trifouiller, je laisserai du coup Philippe chauffer un peu ou laisser la température ambiante quand il le recevra. Rien de dramatique, les pegs sont en métal, donc bon, aucun risque de casse. Mais il y a du coup un petit peu de jeu entre les pieds et le socle. Alors, je vous disais que je suis moins fan de ce style de pièce, même si c'est extrêmement bien fait, parce qu'on est sur une réalisation qui est vraiment style musée. Alors, c'est vrai que au travers des littératures, Steve Wong nous a proposé beaucoup de ses adaptations d'extraterrestres, de ses visions d'extraterrestres, en partenariat parfois avec Akihito et des fois tout seul. Bon, là, on est sur une interprétation qui est, entre guillemets, extrêmement réaliste. On a peu le côté onirique qu'on va retrouver sur d'autres pièces. On a un extraterrestre qui me fait penser comme deux gouttes d'eau à celui qui est représenté dans la plupart des films de science-fiction avec X-Files en tête, je trouve. À savoir un extraterrestre avec des très grands bras, des jambes relativement courtes, un petit bidou et un gros crâne sur l'arrière. C'est vraiment l'archétype, je trouve, du petit gris par excellence. Comme on peut voir aussi dans Close Encounters, dont on avait vu également le buste. Alors, en termes de socle, on est sur quelque chose d'extrêmement épuré, extrêmement muséum, à savoir un alliage de noir mat pour la base de la circonférence principale, avec du noir laqué sur la partie un petit peu supérieure et une grille métallique typée un peu vaisseau spatial pour la partie qui est horizontale sur lequel repose le petit gris. En face avant, on a du coup la plaque alu-brossée avec la notation reptilian grey. Et ensuite, on a du coup notre créature semi-translucide avec l'emploi de résine éponyme pour l'intégralité de la créature, hormis les yeux qui sont du coup peints. Voilà. Donc, quelque chose qui est extrêmement simpliste, extrêmement pur, extrêmement muséum, comme le veut du coup cette pièce. Alors, ça n'en est pas moins bien fait, c'est juste que, vous le savez, moi je suis toujours un petit peu en quête et de frissons dans le côté vraiment gargantuesque ou ingénierie extrêmement complexe sur les pièces et tout. Très certainement, de par le fait d'avoir un peu de redondance, à force d'avoir unboxé je ne sais combien de centaines de statues, ça me fait penser d'ailleurs, j'ai lu ça fait un peu pompeux de dire ça, mais j'ai lu un message tout à l'heure là sur la suite de commentaires de la vidéo là, sur les marques et tout, où il y avait marqué quel boulard avec 5 points d'exclamation, donc grosse tête quoi pour ceux qui n'avaient pas capté. Incroyable de débiter un nombre d'âneries aussi impressionnant à la minute, et cela dure 1h40. Je trouvais que c'est assez rigolo pour le coup comme commentaire. C'est bien punchy. Voilà. Bon, bref, petit aparté. Que disais-je? Je ne sais plus. Oui, voilà, c'est que je suis toujours en train d'essayer d'être admiratif sur des statues qui sont vraiment grosses, qui tiennent, ils sont posés sur un orteil et ils sont entièrement en lévitation. Enfin, ce genre de pièce vraiment un petit peu atypique. Ou alors, à l'inverse, d'avoir une pièce vraiment effet nostalgique, coup de cœur des années 90, avec une mise en abîme et un décor qui m'immerge tout de suite dans la scène du film dont est issu le buste ou la statue. Bon, là, on n'est pas du tout sur ça. On est sur une pièce qui peut aller parfaitement dans un intérieur classique, luxueux, un peu réchou de Monsieur Tout-le-Monde. Une pièce qui va faire un petit peu, un peu comme la collection de Philippe d'ailleurs, un peu, quasiment prototype propre pour ceux qui connaissent un peu ces univers-là, plutôt que méga fan de cinéma ou encore plus de comics, quoi. Ça fait moins enfantin, ça fait une pièce vraiment plus élégante. Et c'est du coup, je pense, que Steve Wong a essayé de nous proposer sur cette interprétation. Alors,
On va retrouver des dégradés du coup de beige et de gris. Encore une fois, semi-translucide selon les parties, c'est-à-dire que l'intérieur de la cuisse ou du mollet, l'arrière, des tendons vont être en résine relativement translucide, perméable à la lumière, alors qu'à l'inverse, la peinture du coup sur la face avant de la jambe ou le revêtement des pieds va être beaucoup plus opaque et bien plus prononcé pour ne pas laisser traverser du coup la lumière. Donc ça donne une espèce de jeu de texture et de lumière quand on laisse la lumière pénétrer la statue qui est assez sympa. Ensuite, on va avoir du coup des parties qui vont être beaucoup plus brillantes, très certainement, j'imagine, laquées. Par exemple, là, la colonne vertébrale, on dirait qu'elle ruisselle quasiment la transpiration ou l'eau, alors qu'à l'inverse, on a des parties qui sont extrêmement mates, comme les hanches, là, où il n'y a quasiment aucun revêtement brillant. Donc là encore, quand je vais tourner du coup la statue avec un gros spot qui tape dessus, ben, on va avoir des jeux de lumière qui sont assez intéressants. Après, au point de vue morphologie, bon, là, je ne suis pas ufologue, donc moi, ça me semble énormément représenté à un peu l'archétype du petit bonhomme vert, enfin gris là en l'occurrence, qu'on a chacun dans sa tête, mais bon, ça reste sûrement subjectif. Et ensuite, on a un traitement du coup de la tête qui est vraiment très très poussé, avec de nouveau l'utilisation de résine translucide, avec les lèvres qui vont être quasiment transparentes, on voit presque à travers, le veinage, tout le veinage du crâne du coup qui va être dans une seconde couche sous la peau, et ensuite les yeux, travailler sur les yeux style un peu abeille, très très joli. Alors eux en résine opaque, mais avec un système de quadrillage un peu comme les calandres Audi 2014-2017 pour ceux qui connaissent, nid d'abeille qui est vraiment très 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 sympa. Franchement il a une super tête. Ouais. Voilà, donc c'est une pièce qui est quasi parfaite, on va dire, en termes d'exécution, si ce n'est du coup les pecs, je la carne pas bien, mais encore une fois en chauffant, rien de dramatique. Par contre, à l'inverse, c'est une pièce qui moi me déclenche aucun effet wow. C'est-à-dire que vraiment, bon, le carton il fait 50 cm, la statue, si j'enlève le socle, elle doit faire 1 kg. Bon, on était quand même, et encore en économisé partagé, un peu en dessous de 1300 €. Là, j'ai vu des prix publics pour les boutiques classiques entre 1650 et 1700 €. Bon, il faut le dire clairement, c'est hors de prix pour ça. Franchement, alors déjà, là, je trouve que c'est très très cher pour le coup, contrairement au Abbé Sapiens, parce que là, il n'y a pas de licence de film. Je vous dis, en résine, bon, le socle, il a coûté 50 € à faire fabriquer. Bon, le personnage, il est très bien réalisé, mais bon, le truc, c'est 1 kg et 35 cm. Franchement, 1300 €, c'est vraiment très très cher. Et comme je vous dis, 25% supplémentaire encore si vous achetez en boutique. Donc là, c'est clairement très 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 cher pour ce que c'est. Et en sachant qu'on a une limitation, tout comme Abbé Sapiens, de 99 exemplaires. Alors, magnifique limitation en soi. Encore une fois, un peu de 100 pièces, vraiment. Franchement, depuis qu'ils font ça, bon, comme d'habitude, économiquement, c'est catastrophique pour eux. Mais franchement, je crois que j'ai encore passé un step en termes de kiffance des créatures depuis que le tirage, c'est 99. Franchement, je ne vais pas être mal poli, mais rien que le tirage, il me fait des sensations. Voilà, pour rester convenable en vidéo. C'est génial, quoi. Il y a moins de 100 exemplaires dans le monde. Là, on a une bip de pièces collector, quoi. C'est vraiment, encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo du Abbé Sapiens précédemment, mais c'est pas le truc où vous tapez sur le bon coin, il y en a 5 qui ressortent, il y en a 3 sur Vinted, 8 sur les groupes et 5 sur eBay, quoi. Voilà, vous revoyez la pièce peut-être dans 1 ou 2 ans. Donc bon, ça c'est vraiment très très chouette. Maintenant, bon, ça va quand même captiver à mon sens beaucoup moins de monde qu'Abbé Sapiens. Donc si je voulais garder la cohérence du tirage qu'ils ont fait sur Abbé Sapiens, je dirais que cette statue devrait y en avoir 49, quoi. Voilà. Bon, malgré tout, elle est quand même sold out chez EO. Alors, je ne sais même pas s'ils en ont vendu une chez EO, pour vous dire la vérité, parce qu'il n'y a même pas la référence dans leur catalogue. Donc là, j'en ai vendu du coup moi 2 avec PBM. Bon, c'est pas le fou, mais c'est peut-être 2 de plus que EO, parce que je n'ai même pas vu la ref dans leur catalogue. Donc autant ils en ont vendu 0. Cependant, il n'y a aucune pièce disponible, comme d'habitude. Bon, de toute façon, les littératures à la sortie, il n'y a quasiment jamais rien à chaque fois. Allez, on va passer à la notation. Alors, en rendu global, bon, moi,
franchement, les poses muséum, c'est pas du tout mon truc. Vous le savez, que ce soit, je sais pas, Hoptoy, Saito, GMD, voilà, bras ballants le long du corps, moi ça m'intéresse pas trop. C'est très bien réalisé, mais bon, le personnage ne me parle pas plus que ça. C'est une pièce, encore une fois, qui est très classieuse et compagnie, mais bon, comme toujours, moi je note en fonction de mes goûts, quoi. Voilà, j'ai besoin d'être valorisé par mes focus, j'ai besoin de les voir et de prendre une claque aller-retour dans la tête. Donc 13 sur 20. En rendu global, vraiment, c'est très bien fait, mais ça m'estomaque pas du tout. En rapport qualité-prix, très mauvaise note, 9 sur 20. 9 sur 20, alors bon, je suis désolé de mettre moins de la moyenne à du littérature, comme quoi j'essaie d'être un peu impartial et objectif, tant bien que faire se peut, mais franchement, 1300 euros, c'est extrêmement cher pour ça. J'aurais vu 650-700 euros, et je parle même pas des boutiques qui vendent ça 1700 balles. 1700 balles, là, c'est beau aimer littérature, no way, quoi. C'est pas possible, quoi. Et en réalisme et fidélité, ce qu'on a pas fait, ben, en fait, dur à dire parce que j'ai pas creusé assez pour vous dire si c'est tiré d'une œuvre ou pas. C'est pour moi ressemblant, encore une fois, à l'idée que me fait de l'Alien. Donc, je vais lui mettre 15 sur 20. Mais à prendre avec des pincettes parce que je ne sais pas si c'est totalement imaginaire, semi-inspiré, je ne saurais vous dire. Donc, bon, voilà, on va quand même du coup mettre 15 parce que ça a l'air extrêmement bien réalisé par rapport à ce que voulait faire son géniteur Steve Wong. En note globale, pièce qui est vraiment très mitigée et je ne peux faire abstraction du prix, c'est pas possible, il me saute un peu au visage quand même tellement il est prononcé sur cette pièce. 12 sur 20, mauvaise note pour le coup, sur notre maquette du Reptilian Grey. Voilà. Allez, on clôture là du coup 110e économisé et partagé pour cette nouvelle réalisation de littérature. On verra son petit copain, le buste, du coup, ben, j'avais prévu de le filmer là dans la foulée, mais je me suis mélangé les pinceaux avec le carton et du coup, je ne l'ai pas pris à la boutique. Donc, bon, de toute façon, ça vous change rien vous, mais je filmerai du coup certainement dans la semaine après une petite journée de 11 ou 12 heures de travail. Et du coup, ben, il paraîtra sûrement la semaine suivante de la maquette, quelque chose du style, en espérant, bon, il est 2 fois moins cher. Donc, un rapport qualité-prix sera déjà meilleur, à moins qu'il soit 2 fois plus petit. Voilà, on verra du coup ce que ça donne pour le buste. Allez, on clôture là et on se retrouve encore après pour d'autres produits Elite Créatures. Là, ça va bien s'enchaîner. À bientôt.